Hello les amis, je viens vous faire une petite vidéo pour vous donner des idées de cadeaux de Noël. C'est la période, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà envoyé leur liste ou qui ont déjà plein d'idées, mais pour ceux qui sont en retard ou qui n'ont aucune idée, je vais vous donner quelques pistes. Ce sont en tout cas des choses que cette année j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé, ou des choses que moi-même j'ai mis sur ma wishlist et que j'espère recevoir cette année. Alors je vais faire un format un petit peu plus court que d'habitude, donc je vais faire plusieurs petites vidéos par thématique que je regrouperai ensuite en une seule vidéo sur YouTube si vous avez envie de regarder ça à votre aise. Et il y aura également un récapitulatif sur le blog avec tous les liens vers les produits et les articles dont je vais vous parler ici dans les vidéos si vous avez envie d'aller voir. Et pour commencer, vous savez que je suis une grande amatrice de livres, ça se voit, donc on va commencer par cette thématique-là. Je pense qu'offrir un livre, en général, vous ne pouvez pas vous tromper, chacun a des passions, des choses qu'il aime et voilà, offrir un beau livre, ça fait toujours plaisir. Alors moi, cette année, les livres qui m'ont vraiment beaucoup plu, le premier c'est celui-ci, c'est mon potager bio, le grand guide du potager bio de chez Terre Vivante. Il est assez gros comme vous pouvez le voir et c'est une mine d'or si vous avez envie de démarrer un potager en carré ou même un potager dans la terre ou un potager sur votre balcon. Il y a plein de super astuces. Il y a les légumes qui sont décrits et on explique comment il faut faire pour chacun d'entre eux, plein de chouettes astuces. J'ai vraiment adoré ce bouquin, c'est avec ça que j'ai démarré. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu mes progrès en la matière et donc ils ont vu que vraiment ça marche bien. C'est un coup de cœur. Sur le même sujet, il y a celui-ci, c'est mon carré potager au fil des mois, aux éditions Larousse. Alors celui-ci, il est plus petit, il est un peu plus accessible, donc là par contre, on passe de mois en mois et à chaque fois, ils expliquent ce qu'il faut faire dans le mois en cours, quelles semences on va planter, qu'est-ce qu'on va récolter et ainsi vous aurez un potager toute l'année si vous suivez leurs conseils. Il m'a vraiment beaucoup aidé aussi. J'aime beaucoup les graphismes, etc. Donc une chouette idée pour ceux qui ont envie de jardiner l'année prochaine. Alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Miam Miam. Alors au niveau du Miam Miam, j'ai eu deux coups de cœur cette année. Le premier c'est celui-ci, c'est le livre d'Ottolenghi qu'on ne présente plus et celui-ci c'est simple. Et bien comme son nom l'indique, ce sont des recettes ultra simples. Mais qui vont réveiller le goût et les saveurs des aliments comme jamais. J'ai vraiment adoré ce livre de cuisine, il est assez épais aussi, il est classé par thématique, mais donc ce que j'ai vraiment bien aimé c'est que c'est simple, aussi bien cuisiné que dans l'assiette et c'est un véritable coup de cœur. Et sinon, je peux également vous proposer celui-ci, qui est donc le grand livre de l'alimentation cétogène. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est l'alimentation cétogène, c'est simplement une alimentation dans laquelle on va vraiment réduire très fort tout ce qui est glucides. Moi, ça m'a un petit peu aidé cette année pour maintenir ma forme. Il y a 150 recettes et le régime en lui-même est également expliqué. Alors, il y a débat, il y en a qui trouvent ça bien, il y en a qui trouvent ça pas bien. C'est pas le lieu ici pour le faire. Bon, en tout cas, j'ai trouvé les recettes très abordables, très chouettes et ça m'a permis de donc diminuer ma consommation de sucre. Je vous le conseille. Au niveau ici, un autre thématique dans la thématique des livres, ce sont les plantes. J'ai 3 livres à vous conseiller. Le premier, ce sont les plantes comestibles, cueillettes et recettes des 4 saisons, qui est aux éditions de Bézieux. Alors ça, c'est un petit livre, il n'est pas très cher, je pense. Et donc, c'est si vous allez vous balader en forêt autour de chez vous, un petit manuel pour apprendre à reconnaître les plantes. On commence un peu comme à l'école, hein. On commence, est-ce que la tige est comme ci, comme ça, est-ce que les feuilles sont comme ci, comme ça, et au bout du compte, normalement, on arrive à reconnaître les plantes. Moi, j'ai vraiment bien aimé, et en plus, il y a chaque fois des recettes après, si on a trouvé les plantes et qu'on a envie de les cuisiner. Un peu dans le même style, il y a reconnaître pas à pas 700 plantes communes. Celui-ci est plus épais et un petit peu plus difficile à utiliser, mais par contre il est plus précis, je vais dire. Donc c'est un bon complément en fait à l'autre. Et celui-ci est aux éditions Delachaux et Niestlé.
Alors toujours dans, vous savez que moi j'aime beaucoup faire mes cosmétiques, mes remèdes enfin, faire tout ça moi-même, des recettes maison. Et donc ce livre-ci m'a beaucoup aidé. C'est le grand manuel pour fabriquer ces remèdes naturels qui est aux éditions Jouvence et qui a été écrit par Christophe Bernard. Christophe Bernard qui a une super chouette chaîne YouTube d'ailleurs. Je vous conseille d'aller la voir, qui s'appelle donc Altea Provence, un blog en tout cas qui s'appelle Altea Provence. Si vous aimez les plantes, si vous aimez les remèdes naturels, c'est un très très chouette guide, il est bien fait. Il y a également des vidéos, etc. qui sont liées et auxquelles on a accès si on achète le livre. Dans la thématique des livres, il y a également les magazines. Donc, si vous n'avez pas envie d'offrir un livre, que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus original, pourquoi ne pas offrir un abonnement? Et là, il y a 3 magazines dont je voulais vous parler. Le premier, c'est le magazine Esprit Veggie, un coup de cœur également. En plus, il n'est pas très cher, je crois que c'est 20 € par an. C'est un bimensuel, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un magazine de recettes et de plein de conseils santé. C'est évidemment à la base pour des végétariens, mais par exemple moi je ne suis pas végétarienne spécialement et j'y trouve plein de chouettes recettes. Mais donc voilà, si vous avez envie de cuisiner santé, de cuisiner mieux, ça peut être un chouette cadeau. En plus en général il arrive un petit peu avant qu'il ne sorte en kiosque, donc c'est toujours sympa. Dans les abonnements magazines, je vous en présente encore 2. Vous avez Open Mind et Respire. Ce sont des magazines plutôt de développement personnel, de bien-être, avec plein de conseils, d'astuces, des choses à faire dans l'immédiat pour augmenter un petit peu votre bien-être, votre façon de voir la vie. J'aime beaucoup également ces magazines. Personnellement, je n'y suis pas encore abonnée, je les achète de temps en temps, mais pourquoi pas, ça peut être aussi un chouette cadeau. Dernière chose dont je voulais vous parler dans la rubrique livres, c'est ceci, c'est My Agenda 365. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous en avez aussi certainement déjà entendu parler parce que c'est un coup de cœur chez moi. L'année janvier, l'année nouvelle va bientôt commencer, donc c'est le moment d'acheter son agenda. Celui-ci est vraiment particulier dans le sens où c'est un agenda, mais c'est également un bullet journal dans lequel on peut, si on a envie, laisser parler sa créativité. Et il y a également toutes sortes de petites astuces dedans qu'il faut qu'on peut suivre ses objectifs et avancer, je dirais, dans les projets qu'on a pour la vie. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça fait 2 ans que je l'ai et je pourrais pas m'en passer. J'adore le matin. Tous les matins, en fait, je passe en revue un petit peu ma to-do list, ce que j'ai à faire. Le soir, je vais barrer ce que j'ai fait, je vois que j'avance, je vois que je progresse. J'y inscris aussi tous mes projets, ce que j'ai envie de faire à l'année et je découpe ça en plus petits objectifs par mois, par semaine, par jour, et c'est comme ça que j'avance et que je suis vraiment contente des progrès de la vie que je mène. Ça a été un outil formidable. Donc c'est My Agenda 365, ils ont sorti je pense maintenant la nouvelle gamme pour 2020, donc allez voir, c'est un chouette complément. Moi j'ai évidemment aussi des agendas électroniques. Mais je trouve, donc je combine un petit peu les deux, mais ici le fait de l'avoir sous la main visuellement, de cocher chaque jour, d'écrire dedans, je trouve que ça aide encore et que ça renforce l'envie d'atteindre ses objectifs. Donc voilà. Voilà pour la première catégorie. Il y a évidemment plein d'autres abonnements, plein d'autres livres dont je pourrais vous parler. C'est une chouette idée cadeau aussi pour les enfants. J'avais inscrit par exemple moi mon fils au magazine National Geographic et il avait adoré ça, il a 12 ans à peu près et donc c'est très bien fait pour les enfants. Il y a plein de petites histoires scientifiques, géographiques, c'est un éveil au monde. Voilà, il y a plein de magazines aussi pour des plus petits et puis c'est une autre forme, je dirais, de cadeaux plutôt que d'accumuler des jouets en fait qui vont peut-être pas utiliser ou pas très longtemps. Donc voilà pour ma première sélection.